Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on va voir si ça vaut le coup d'acheter un site sur Shopify. Si tu peux te passer de cette tâche, te dire ok, j'ai envie de faire un site web, mais je vais tout déléguer, je vais payer un type, il va tout faire pour moi, j'aurais plus qu'à prendre ma boutique dans quelques jours et commencer mon business. On va voir si ça vaut vraiment le coup. Juste avant ça, n'oublie pas que tu peux liker, commenter et être abonné à cette chaîne YouTube. C'est les 3 critères pour participer au concours de chaque mois, chaque semaine quasiment que je fais, où des gens remportent 200 €. Ça fait déjà 2 fois que je remets 200 €, que j'offre des coachings et il y a toujours des nouveaux cadeaux. Il y a un nouveau cadeau que je donnerai la semaine prochaine pour le gagnant, et pour ça il faut commenter, être abonné et liker. Donc la plupart du temps, quand tu veux commencer un business en ligne, il va falloir que tu crées ton offre payante, c'est-à-dire l'endroit où les gens vont pouvoir te laisser de l'argent. Donc souvent c'est soit une boutique si tu crées une marque de vêtements, une boutique de dropshipping, une boutique e-commerce, ou ça peut même être ton tunnel de vente sur ClickFunnels si tu vends tes connaissances. Dans tous les cas, il va falloir que tu passes un peu de temps à comprendre comment utiliser le logiciel, soit Shopify, soit ClickFunnels, pour pouvoir créer ces offres là. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées justement à cette étape là, et il n'y a pas lieu de rester bloqué ici. Parce que pour moi aujourd'hui, un enfant de 12 ans comme une personne de 70 ans, de 80 ans est capable, et je l'ai vu, est capable de créer un site ou un tunnel de vente. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui il y a des tonnes et des tonnes de sites, tout le monde dans votre entourage a déjà fait un site web pour je sais pas quoi, un blog pour je sais pas quoi. Comment vous expliquer que c'est possible alors vous auriez dit ça à quelqu'un il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Parce qu'internet, même pour moi quand j'ai commencé, je me suis dit oh, je vais pas savoir créer un site, faut savoir coder en fait, faut avoir fait des études là-dedans, faut être un geek. Maintenant plus du tout, c'est la base de savoir faire un site web. Alors il y en a peut-être qui pensent encore qu'il faut coder, bah je vous rassure, il faut pas coder. Vous pouvez créer un site sans problème, c'est hyper simple, c'est des blocs. Vous insérez un bloc texte, un bloc image, un bloc vidéo, vous mettez des images, des vidéos et du texte. Alors oui, ça prend du temps et on n'a pas tous le même sens du design, même si je pense que ça s'apprend. Je l'avais pas du tout et j'arrive à faire des pages, des sites de plus en plus beaux. Mais au tout début, souvent c'est pas notre fort. On a du mal à faire un site beau, à faire ressortir les bonnes choses, et on a tout de suite envie de déléguer et de voir ce qui est possible de faire. Donc on va se rendre tout de suite sur l'ordinateur pour voir ce que nous proposent nos chers amis sur des sites de freelance. Alors on va aller sur le site Fiverr. Fiverr, c'est le site où il y a pas mal de freelance, comme 5euros.com, vous pourrez trouver aussi. Et sur ce site, donc j'ai tapé Shopify website. Donc vous pouvez le paramétrer soit en anglais soit en français, et 5euros.com sera en français, mais peu importe, j'ai mis Shopify website et on va voir ce qui se passe. On peut voir qu'il y a plein de prix en fait. On a 91 € pour faire un Shopify, on a 19 €, expert Shopify développeur, ouais, je me méfierais pour 19 €, mais faut aller voir. On voit 1900 €, donc tout le monde a l'air d'utiliser le terme Shopify expert comme si c'était fait par des experts de Shopify, des gens qui travaillaient chez Shopify, je sais pas trop, ça me paraît bizarre. 28 €, 379, 187, 331, il y a vraiment de tous les prix, 76, 19, 47, tout le monde y va, et j'ai l'impression que c'est un gros business qui se passe plutôt de l'autre côté. En fait, ce qui m'inquiète un peu et ce que j'aime pas, c'est qu'on peut voir qu'il y en a beaucoup qui utilisent des stats, c'est-à-dire lui il va dire qu'il a fait 7 figures, qu'il a fait plusieurs millions avec ses boutiques Shopify, très bien, mais c'est pas parce qu'il va vous faire un site qui va marcher du premier coup. S'il a fait 7 millions, 2 millions avec ses boutiques, c'est parce qu'il a testé beaucoup avant, et donc ils utilisent beaucoup leurs stats pour vous partager et vous essayer de vous vendre leur boutique. Donc on voit comment elles sont faites. Bon, c'est des boutiques classiques, ils arrivent à faire quelque chose de propre, d'épuré, donc c'est ce qu'on veut au final. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une boutique comme ça, par exemple de sport, avec un menu, des beaux sliders, etc., c'est possible pour tout le monde. C'est juste qu'il va falloir passer du temps, et au début on a un peu de mal à le faire, mais c'est accessible. Sauf que lui va vous faire gagner du temps pour 38 €, et ben il peut vous faire un site beau comme ça. Donc ça peut valoir le coup pour 38 € de pas se prendre le chou comme ça. Il vous dit que ce sera délivré sous 3 jours. Alors 3 pages, 25 produits. Si je mets standard, il me met 40 produits, 5 pages sur le téléphone, je pense aussi du coup. Et premium, c'est quoi? Jusqu'à 50 produits, 6 pages, etc. Ok. Oui, des plugins, des extensions qui conseillent. Et ça va jusqu'à 200 €. Il a l'air d'avoir de super retours. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne Fiverr. Je connais pas trop. En tout cas, à la place du freelanceur. Mais là, on peut voir qu'il a 157 avis et 4,9. Donc, si on se fie à ses avis, c'est quelqu'un qui fait du bon boulot. Mais on peut quand même vite se faire avoir, je trouve. Parce que le fait de montrer des stats, du coup, ça donne très envie. Vous vous dites que vous allez avoir un site qui va être fait par quelqu'un qui fait des millions. Donc, forcément, votre site va faire aussi des millions. Je le vois déjà pour les débutants, ils vont penser ça. Alors que tout réside dans le marketing, dans la stratégie publicitaire et sur votre compétence à tester rapidement d'autres produits, à rebondir de vos échecs. Et tout ça, c'est pas votre site qui va vous apprendre à rebondir de vos échecs, c'est vous-même. Et c'est à ça que vous devez être réellement préparé, c'est pas être préparé à avoir un bon site web. Donc on va dire qu'il a un très bon marketing, comme on peut voir quand je me balade, j'en ai vu d'autres, regardez, ils montrent leurs statistiques juste à côté. Alors ça se trouve c'est des statistiques d'autres personnes, ils prennent peut-être d'autres statistiques ou ils peuvent truquer parce que là c'est juste de l'image. Alors je veux pas apparaître pour la personne sceptique, je suis vraiment pas ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est une course aux stats et une course à celui qui a la plus grosse quoi. Là pareil, on peut voir encore qu'il montre ses sites web, alors là dans le sport, là pour une niche pour chien, etc. Donc ça a l'air beau, ça a l'air propre,
Mais encore une fois, ça vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Si vous déléguez un site web, vous devez demander à la personne si elle va bien travailler votre branding, c'est important. Donc avec votre logo, votre code couleur, si votre code couleur va vraiment être apparent sur la boutique, si c'est du rouge et du blanc, il faut que votre boutique elle soit bien en rouge et blanc, que tout soit bien pensé et cohérent jusqu'à la page de remerciement d'achat. Si elle va être capable par exemple de vous mettre des stratégies marketing dedans avec des upsells, des achats additionnels, si elle va s'occuper aussi des paniers abandonnés, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont cliquer sur le bouton ajouter au panier, qui vont laisser leurs coordonnées de paiement et adresse mail, est-ce qu'ils vont être relancés par mail derrière avec un tunnel intelligent de mail? Est-ce qu'ils vont faire ça pour vous? Est-ce qu'ils vont installer des applications? Il faut vraiment questionner la personne dans ce sens-là pour savoir déjà si elle s'y connaît, si elle fait pas juste des sites comme ça un peu à l'arrache, si elle connaît vraiment le truc, si elle va aussi pouvoir vous mettre des conditions générales de vente conformes avec votre pays, etc. Enfin voilà, si elle est débrouillarde et qu'elle va vraiment s'investir pour votre site. Si vous voyez que la personne elle bégaye un peu et qu'elle sait pas trop, laissez tomber et prenez une autre personne. Et ma question du jour, ça va être: est-ce que vous souhaitez que je commande un site à 30 €, à 70 €, ou n'importe quoi? Bon, je dirais pas commander un site à 2000 € parce que voilà, j'ai mes sites et j'en ai pas besoin, donc ça ferait cher pour pas besoin. Déjà que j'avais fait une vidéo où j'achetais pour 300 € la certification Instagram et je savais très bien que c'était une arnaque. Bon, j'en fais des tests qui coûtent un petit peu pour vous. Je serais curieux aussi, parce que j'ai jamais fait ça, de commander un site sur Fiverr et qu'on voit un petit peu le rendu. Dites-moi si ça vous chauffe ou si ça vous chauffe pas. Ce sera la question à répondre pour participer au concours. Qu'est-ce que j'en pense de ça, moi? Je pense que ça peut être une solution adaptée pour certains publics, pour des personnes peut-être plus âgées, des personnes voilà, qui sont moins à l'aise avec internet. Je sais qu'il y en a en coaching, j'en ai qui galèrent vraiment avec internet. Et ça peut être une solution quand vous avez un petit peu d'argent de côté et que voilà, vous n'êtes pas sur le fil, vous pouvez vous permettre de dépenser 50 € ou 100 € sur Fiverr pour qu'il vous fasse votre site web. Je pense que ça peut être un bon calcul parce que vous risquez de vous démotiver sinon à créer votre site web avant même de passer au marketing. Par contre, si vous êtes limite au niveau du budget, si vous êtes à l'aise normalement avec internet, faites votre site vous-même. Parce que les outils d'aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est hyper simple de créer une belle offre. Faut juste se forcer un peu au début à utiliser le logiciel, aller chercher de belles photos. Mais c'est juste de la recherche de photos et de créer des blogs, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Donc payer pour un truc que vous pouvez faire vous-même au début, bah, ça vaut pas le coup, c'est juste de l'argent perdu pour moi. Par contre, quand vous allez comprendre que faire un site web c'est facile, là il y a un réel marché, là il y a un vrai marché sur cet ordinateur, du côté des freelanceurs. Parce qu'au début, je sais que j'ai beaucoup de membres qui galéraient avec leur business en ligne, qui avaient déjà essayé 6, 7, 10 boutiques, qui savaient par cœur comment faire une boutique, mais qui étaient dans leur recherche de produits, qui lâchaient pas, ça a payé plus tard. Mais en attendant, ils avaient besoin de sous pour injecter dans la publicité, dans leurs projets, etc. Et sur Fiverr, vous avez vu le marché qu'il y a. Si vous faites une belle miniature de présentation, vous montrez un beau site, j'ai l'impression qu'elles sont toutes dégueulasses leurs miniatures. Si je me mettais en freelanceur sur Fiverr, je peux vous dire, je ferais une belle miniature, un beau site qui claque, et je pense que j'attirerais l'œil de beaucoup de personnes. En tout cas, c'est mon avis, hein, j'ai jamais essayé. Et faites quelque chose qu'on voit, et vous pouvez récolter pas mal de gens comme ça, des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et vous allez pouvoir gagner de l'argent assez facilement parce que faire un site Shopify quand vous êtes rodé, ça vous prend une journée ou deux, pas plus. Mais surtout ne pensez pas que quand ils vous montrent des statistiques comme ça, que le site qu'ils vont faire pour vous va rapporter ce chiffre d'affaires. Absolument pas. J'ai déjà eu cette remarque de personnes qui s'étaient fait avoir, qui avaient eu pensé qu'ils allaient pouvoir générer des centaines de milliers d'euros grâce à leur site parce que la personne montrait des statistiques à 100 000 €, comme si chaque site qu'ils créait faisait 100 000 €. Je sais que la plupart vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, ne vous faites pas avoir par ça. Donc ma philosophie de toute façon tout le temps pour le business en ligne, c'est de se dire qu'il faudrait investir que sur les bénéfices. Commencez d'abord avec le minimum, faites par vous-même, apprenez par vous-même. Une fois que ça marche, une fois que c'est lancé, vous pourrez investir vos bénéfices et déléguer les pages de vente, déléguer les choses comme ça par la suite quand vous savez que ça tourne, mais pas avant. Sauf bien sûr si vous n'êtes pas à l'aise avec internet, si vous avez un petit peu d'argent de côté, que vous voulez aller plus vite, vous avez peut-être d'autres choses à faire, d'autres business à côté, d'autres préoccupations et vous n'avez pas le temps de vous consacrer là-dessus et que ce sera plus bénéfique de toute façon si vous le déléguez. Dans ce cas-là, faites-le. Mais 1000 €, 2000 € pour un site web, 3000 € pour un site web, c'est totalement justifiable, hein, on le voyait. Ça peut coûter très cher de faire un site web parce que si vous le faites avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait faire un très bon site web, qui a déjà généré des milliers d'euros, bah c'est normal qu'il vous facture des milliers d'euros. Ensuite, bien sûr, ce sera à vous de faire le marketing, le bon marketing derrière pour que ça vende. Si au moins vous pouvez vous dire que votre site est parfait et qu'il y a pu y revenir, bah ça vaut le prix aussi. Ça m'arrive quelquefois de coacher des entreprises, de coacher même des particuliers qui avaient du budget et qui payaient à des prestataires 5 000, 10 000, 15 000 € pour des sites web Shopify. Sur le coup, j'étais un peu, je me disais waouh, mais on peut le faire nous-mêmes, ça coûte pas si cher que ça quoi. Mais ça s'est avéré rentable sur des stratégies d'entreprise, sur des stratégies, sur des business qui étaient bien lancés, sur des gens qui ont bien fait le marketing derrière. Donc 10 000, 15 000 €, c'est pas aberrant, ça peut ne pas être aberrant, ça dépend vraiment de votre projet et de votre situation. Si vous êtes vraiment limite, que vous faites un emprunt à la banque pour faire un site web à 15 000 €, je vous dis non, non tout de suite, non, non, non. Enfin bon, je pense que vous m'avez compris, mais voilà, je voulais vraiment faire un tour avec vous sur Fiverr et vous donner mon avis sur la délégation des créations de sites web, parce que selon moi, ça convient à un certain type de personnes et pas à d'autres. Quand je vois des jeunes de 20 ans qui connaissent tout à internet, enfin voilà, qui sont aussi à l'aise que moi, qui vont apprendre hyper vite, qui vont sur Fiverr pour déjà dépenser 500 € sur un site web, non, faites pas ça, faites pas ça. Sauf si vous avez plein d'argent de côté et que voilà, vous pouvez y aller et que vous avez envie de gagner du temps. Bon, mais la plupart des jeunes de 20 ans, en tout cas les 90% n'ont pas des tonnes d'argent de côté, sont limites et veulent optimiser le budget, donc surtout ne le faites pas. Mais de l'autre côté, en tant que freelanceur, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à répondre à la question qui a été dans le milieu de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!
pourtant aujourd'hui je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.